Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage de la pleine lune en balance qui a lieu le 25, donc pour les signes d'eau. Donc tirage sentimental, toujours pour les personnes en lien d'âme. Donc général, hein, toujours, ne prenez que ce qui résonne avec vous, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre, et n'oubliez pas non plus que je fais ça au feeling, en fonction de mes ressentis. Donc je commence tout de suite avec les arcanes majeurs uniquement. Donc pour voir votre état d'esprit, sachant que ça peut aussi être celui de la personne en face de vous. Ça peut être en effet miroir. Hein. Mais bon, je pars du principe que je fais la polarité féminine par ici. Donc vous qui me regardez, qui regardez les tirages. Et la polarité plutôt masculine, donc en face. Bon, j'ai deux cartes. La justice et la force. Donc ici, peut-être que vous avez une décision à prendre, un choix à faire, qui vous demande quand même de rassembler votre courage, de choisir avec conviction aussi. Mais je pense quand même que c'est quelque chose dont vous avez bien conscience. On a le soleil en dos de deck, hein, donc avec la justice déjà, on a aussi cette notion de clairvoyance quand même. Hein. Ici, je pense que vous savez quand même où vous allez. On va regarder l'énergie de la personne en face. Oh, ça m'en fait beaucoup trop là. Je pense que c'était quand même l'ermite qui voulait sortir. On a la lune. Oui, donc je pense quand même quelqu'un qui s'isole. Quelqu'un qui a peut-être aussi des peurs qui ressurgissent. Hein. En plus, on a le fou en dos de deck. Donc peut-être que ici c'est un saut dans l'inconnu qui fait peur. Hein. On a quand même quelque chose qui passionne cette personne en face de vous, hein, avec le diable. Ça peut aussi parler de tentation. Je vais prendre avec les arcanes mineurs. Savoir quel va être votre défi. Ah, le direct, j'ai ça qui s'est retourné dans le paquet. Elle a 8 d'épée. Donc ça, c'est votre défi à vous. On va mettre plus par ici d'ailleurs. Donc ici, vous allez devoir sortir de vos croyances limitantes, peut-être élargir votre vision des choses. On a la 3 de bâton en dos de deck, donc peut-être aussi vous focaliser vraiment sur vos envies, vos désirs, vraiment vous mettre un cadre. Alors qu'est-ce qui va vous aider à surmonter ça, ce défi? J'en ai plusieurs de retourner dans le paquet. Là, j'en ai trop aussi. Bon, je pense quand même que c'est signifiant. Hein. Je pense que là, avec l'as d'épée et la 6 de coupe, je pense quand même qu'on nous parle ici d'une vérité à dire, d'éclaircissement à avoir avec votre lien d'âme ici. Hein. Je pense qu'ici, ça va plutôt être la parole. Et la détermination encore aussi, hein, j'ai cette notion. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on nous dit dans ce tarot aussi. Alors attendez, l'as d'épée. Je l'ai passé. On parle de vérité, de clarté mentale. C'est comme si vous pouviez tout voir. Voilà, on vous dit d'élargir votre vision pour mieux appréhender cette tempête. Hein. On dit que c'est un bon moment pour prendre les décisions que vous avez déjà mises en place par le passé. Hein. Oh, pardon. Alors, on va regarder un petit peu avec des oracles. Je voudrais voir avec l'oracle le message de l'amour. Déjà, on a le cœur brisé en dos de deck. Blessure, émotion, deuil. Pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension.
Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Et là on avait l'hésitation du cœur. On retrouve peut-être ce choix ici qu'on a avec la justice. Choix, doute, incompréhension. Il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là, c'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi ? On va aller voir la personne en face de vous, elle. Comment elle se sent? Quel est le problème actuel au sein de votre relation, hein? Oui, ici, vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair quand même, hein. Alors, on en a deux. On a activation de l'éros et amour au quotidien. Je vous montre aussi les images. Et celle-ci. Donc, repos, libération, jeu. C'est une carte qui parle de diminution de la libido, enfin de baisse de la libido. C'est comme si quelque chose était cassé, que la personne ne savait pas le faire revivre. Quelqu'un qui a besoin de prendre soin de sa personne et de s'apporter du plaisir. On a quelqu'un qui s'ennuie, hein, routine, ennui, faim. On nous parle de temps qui passe, d'habitudes qui prennent place. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. Donc quelqu'un qui trouve que ça devient bien pâle, hein, ce quotidien, que cette flamme s'éteint petit à petit. Quelqu'un qui a envie de faire quelque chose pour créer de la nouveauté, de prendre soin de la relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. En dos de deck, on a la séductrice Aphrodite. Donc peut-être aussi quelqu'un qui n'assume pas de vous séduire, enfin qui a peut-être peur aussi d'abuser de ses charmes. On va regarder un petit peu ce qui vient à vous. Je vais prendre le tarot psychique pour le cœur. Oh, bien volé celle-là. On a bouge en dos de deck, l'archétype du chariot. On a la récompense bien méritée. Bon, bah ça c'est plutôt une bonne chose. Discipline, bienveillance, compassion, satisfaction. On parle d'efforts qui portent leurs fruits, que vos relations vont bientôt s'arranger, même si ce n'a pas été toujours facile, que vous avez fait preuve de discipline nécessaire pour persévérer. On retrouve la force, hein, justement, et puis la justice, hein, cette droiture, cette rigueur. En travaillant à créer des relations épanouissantes, vous avez parfois dû donner plus que ce que vous auriez souhaité, mais vous avez constaté des résultats positifs. Vous avez continué sans jamais perdre de vue votre objectif final. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez fait preuve d'indépendance et de confiance en vous. Vous entrez dans une phase de votre vie où les interactions vous demandent moins d'efforts. Soyez prévenant et compatissant avec autrui. Il y a moins besoin de confrontation en ce moment. La diplomatie est la meilleure approche. À mesure que vous avancez, attendez-vous à beaucoup de satisfaction devant vos accomplissements en matière d'amour, sous toutes ses formes. Votre travail acharné sera récompensé. Ah bah alors là, ça me fait plaisir. Je vais prendre un conseil quand même avec l'oracle des énergies lumineuses. Et on va le prendre, ce conseil, pour le lien, hein, pour les deux. Oh.
On la prend. On a l'effet miroir en dos de deck, je vous le montre direct. On a la réalisation de soi et l'aboutissement. Je ne sais pas si on a bien vu. Donc ici, on a vraiment quand même cette notion de complétude, hein, de réussir à aboutir à ce à quoi vous aspiriez, en tout cas aussi à vous affirmer, à trouver votre place dans le monde. Hein. 37. Donc je commence d'abord par le négatif pour finir par le positif. Hein. Je sais qu'il me manque encore quelque chose pour atteindre mes objectifs et pour me réaliser complètement. Je pense avoir besoin de plus de temps ou bien d'un coup de pouce extérieur pour réussir. Je me crée sans cesse des limitations et cela puise dans ma capacité de réussir. J'ai du mal à déterminer ce que je veux. Ouais, on retrouve ces limitations qu'on avait là, les croyances limitantes. Et puis on retrouve aussi peut-être ce choix qui est peut-être un peu difficile à faire, qui vous demande peut-être d'avoir du courage et de la conviction. Je suis capable de trouver le courage de me lancer dans une action qui me tient à cœur et de réfléchir par moi-même, sans aide extérieure. Je me fais confiance, je crois en mon potentiel et je suis déterminée à entreprendre ce que j'ai commencé. Je fais preuve de résolution et de détermination dans mes actes. J'apprends à maîtriser mon énergie, je m'occupe de moi-même et des autres, naturellement et simplement. J'adore. 42. 42. Je n'arrive pas à atteindre ma finalité. C'est vraiment ça. Là, vous êtes vraiment sur quelque chose qui bloque. Je sens qu'il me manque encore un peu de temps pour arriver à l'aboutissement de tout ce travail effectué. Je culpabilise à chaque fois que je n'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses, alors qu'elles m'ont fait évoluer et m'ont tant appris, voire permis de prendre une autre direction. J'ai l'impression de vivre sans cesse une révolution interne. Tout m'a paru insurmontable, et finalement, j'ai réussi à déplacer des montagnes, à surmonter tant de choses, tant de difficultés, à atteindre des objectifs que je pensais inatteignables. Je vis ce moment comme un aboutissement, mes projets prennent forme après tant de travail et de persévérance. Vraiment, ça me fait plaisir là. Allez, je vous prends un petit message de votre autre pour terminer. Petit message de votre autre qui vient du cœur. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ? Cet autre plongé dans l'incertitude là avec la lune. On n'est pas allé trop loin chez lui, on n'a pas trop fouillé là, mais on voit qu'il s'ennuyait terriblement. Il se sent seul, je pense surtout là. Bon, j'en ai plusieurs, je vais toutes les prendre. On a excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. On retrouve les peurs ici quand même. On voyait aussi que c'était peut-être quelqu'un qui avait aussi les vieilles habitudes, la routine s'installer, qui avait peut-être procrastiné aussi. Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Et je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Bon, dos de deck, on a quand même un nom. Ce n'est pas forcément définitif. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Oui, c'est cette lune ici. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Bon, donc peut-être qu'ici vous allez encore devoir rester un moment seul. Peut-être que justement c'est ce temps-là qui est important pour vous, pour justement vous réaliser. En
tout cas, on voit que vous êtes sur des projets qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie d'aller jusqu'au bout de ces projets. Et là, je pense que vous êtes dans une phase où ça bloque un peu. Et justement, c'est peut-être aussi à cause de croyances limitantes. Peut-être parce que vous sentez aussi cet autre s'enliser un peu là dans son marasme. En tout cas, à vous, on vous demande vraiment de rester droit, hein, de rester focus sur vos objectifs. Et puis dans tous les cas, si la finalité n'est pas de se retrouver avec cette personne, eh bien, ça vous aura dans tous les cas fait grandir, hein. On le voit bien ici. Ça vous aura fait évoluer, ça vous aura apporté quelque chose d'immense même, hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à m'en faire des retours dans les commentaires, à me mettre un petit j'aime, un petit partage. Bon, moi je vous remercie de vos présences, d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Tchuss!